Marc Côté, je suis coach, coach professionnel, là, qu'on va dire certifié. Je fais ça depuis 20 ans. Moi, j'aime bâtir. Donc, naturellement, ça m'a amené dans le domaine de la construction. Fait que je suis allé comme ingénieur civil. Et même à ce moment-là, ce que je voulais, c'est une mission plus grande que bâtir un édifice. J'ai joint les Forces armées canadiennes. Fait que j'ai pratiqué le génie civil dans un contexte militaire, comme ingénieur militaire. Donc, ça m'a amené à vivre des expériences vraiment très, très riches dans quelques pays. Donc, pratiquer mon leadership dans des conditions assez extrêmes dans certains cas. Et déjà là, je voyais que j'avais une incidence assez positive chez les gens avec qui je travaillais, auprès de qui je travaillais, même dans un contexte assez formel. Mes expériences professionnelles m'ont amené à monter des équipes, à développer des gens dans ces équipes-là. Puis je me suis dit, j'ai tellement de fun à le faire que c'est plus dans un rôle de leadership que je veux continuer, c'est à accompagner les gens. Puis encore aujourd'hui, quand j'accompagne des gens, bien, je suis dans cet esprit-là. Qu'est-ce qu'ils veulent créer, qu'est-ce qu'ils veulent bâtir? C'est souvent même une de mes questions. The way I bring value in the way I coach, for sure my experience adds value, but I would say I'm doing the greatest impact with executive, with upper management, either individually or in teams, because I do accompany teams as well as individual. So I prefer also to accompany the leader and the whole team for them to change the whole dynamic. That's where I have the most fun in complex system with the higher management, because if they start their journey on transforming themselves, that's the people in the organization that have the greatest impact on the outcome. So I prefer to work there. Dans un rôle de leadership, on est appelé à embarquer dans un rôle, puis on a tous la même partition, mais comment on va jouer, c'est ça qui va faire la différence. Fait que moi, j'aime l'esprit de jouer. Donc, puis la vie, c'est sérieux. Hein? Alors, j'aime ça amener de la légèreté, parce que quand quelqu'un démarre un processus de coaching, bien, c'est souvent pour faire mieux, capitaliser sur ses forces, mais aussi faire quelque chose avec les points qui l'amènent, qui tirent ou qui l'attirent vers le bas. Amener l'humour, pour moi, c'est important. Amener de la métaphore, de l'analogie, ça fait partie de ma couleur aussi. C'est comme aller pratiquer ton sport favori. Tu t'en vas voir ton entraîneur. Mais quand tu vas pratiquer ton sport, bien, tu peux te permettre des imperfections. Tu n'es pas en train de jouer ta game, tu es en train de pratiquer. Alors, fait que souvent, je vais continuer cette analogie-là, bien, le leader, quand il s'en va pratiquer son sport, bien, des fois, il ressort de la pratique et il est raqué un peu parce qu'il a développé des nouveaux muscles qu'il n'aurait pas développés si on n'avait pas pratiqué là-dessus. Puis mon intention en faisant ça, bien, c'est que la personne, quand elle va jouer sa game sur le terrain, avec ses collègues, avec ses pairs, patrons, clients, bien, qu'elle ait une acuité dans son jeu qui est différente, qu'elle ait élevé son niveau de jeu au bon niveau, qu'elle soit plus efficace dans sa façon, qu'elle se sente puis qu'elle se voit plus efficace dans sa façon de jouer son jeu. You step in, step out, and then magically, that's where the magic happens when you're out of your comfort zone. You enlarge it. Je suis convaincu que tout accompagnement en coaching, ça se termine par une chose qu'on mesure de façon assez qualitative, mais c'est comment le leader que j'accompagne a gagné en posture et que ça lui permet maintenant d'accompagner ses relevants, ses pairs, son patron, sa patronne. C'est pas rare que 2-3 ans après, on se téléphone, puis comment ça va, j'ai un autre défi, j'aimerais ça que tu m'accompagnes, puis la personne est rendue ailleurs.